Hey, bonjour encore tout le monde dans la jungle des affaires aujourd'hui, encore une fois, pour s'amuser, pour parler d'entrepreneuriat avec des gens d'affaires, des gestionnaires de toutes sortes, des travailleurs autonomes. Aujourd'hui, particulièrement, j'avais le goût d'inviter un artisan, un gars du monde de l'Union des artistes, mais qui a aussi la base des affaires. On va apprendre à découvrir une autre facette de nos artisans de l'humour, de la télévision. Monsieur Yves Agnette qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yves. Hey, salut Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien. C'est drôle parce que quand j'ai vu ta bête dans mon écran, j'ai dit colique, j'ai déjà vu ce gars-là. On dirait qu'on est des chums. On s'est déjà parlé et tout ça, mais t'es populaire, Steve, t'es dans plein d'affaires à la télé. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait, écoute, moi, ma formation de base, si tu veux, effectivement, c'est d'être acteur. Quoiqu'au départ, j'avais des formations en graphisme, en illustration, en bande dessinée, tout ça, mais évidemment, j'ai fait le conservatoire à Québec. Donc, à la base, effectivement, j'ai une formation d'acteur, ce que je suis toujours aussi. Mais, tu vois, parallèlement à ça, après quelques années sur le marché, j'avais développé aussi mon côté auteur. Tu sais. Donc, j'avais écrit des pièces qui ont roulé un peu partout au Québec. J'ai écrit pour la télévision. Entre autres, j'étais co-auteur de Tranches de vie. J'étais auteur-collaborateur à Ici la Flaque pendant 6 ou 7 ans. Puis après ça, pas après ça, en même temps, tu vois, mon studio de voix, ça fait peut-être 10 ans que je l'ai créé. Oui, parce que tu fais des narrations, hein? Oui, je fais beaucoup de voix, effectivement. J'ai des clients, je te dirais, un peu partout sur la planète. Ben oui. Tu as une voix aussi qui est... Non, mais c'est vrai parce que moi, c'est ça, j'ai fait un AVC en 2018, fait que ma voix est comme... Ah ouais? J'ai paralysé de la gorge, moi, j'ai perdu une corde vocale, elle est partie à cause. OK. Mais là, je suis juste sur une corde vocale, mais toi, je trouve que tu as une voix qui est particulière. Oui, puis peut-être que ça se développe, je te dirais, en vieillissant, à force de faire de la voix, peut-être que ça s'arrondit naturellement. Parce que tout un métier, ça, là, en soi, là, d'être capable. Oui. Hey! Parce que même, je te dirais, quand je suis sorti de l'école, je n'étais pas destiné à faire de la voix, je te dirais. C'est bon, évidemment, à Québec, on fait beaucoup de théâtre puis tout ça. Et non seulement je n'étais pas prédestiné, mais quand j'avais été passer certains tests, c'est-à-dire qu'à Québec, bon, il y avait des studios qui se développaient, puis ils voulaient développer un marché à Québec. Quand je suis allé passer les tests, j'ai même pas été choisi. Ça donne une idée. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression que le micro, c'était quelque chose de loin de moi, de différent. Donc, j'étais pas naturel, j'étais pas... Et je te dirais... en jeu. Peut-être, je sais pas. Écoute, ça m'intimidait le micro, je te dirais. Ouais, alors qu'aujourd'hui, je me lève puis j'ai un micro devant moi. Là. Ben non, c'est clair. Non, mais je te dirais que pendant des années, puis c'est là que, tu sais, on voit que c'est l'importance de se former. L'importance de s'améliorer, l'importance de travailler. Puis c'est pas parce que tu es acteur professionnel que tu es nécessairement à l'aise devant un micro. Non, pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Ce qui fait que j'ai fait des formations, je te dirais, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, pendant presque 1 an, 9 mois, à raison de 4 heures par jour. Intensif. Excuse-moi, 4 heures par jour, c'est un peu exagéré, 4 heures par semaine, mais on avait des travails à la maison. Quand même. Puis, non, c'est ça. Puis après, j'ai fait d'autres formations avec des Américains, je te dirais, sur pas seulement la voix, mais la gestion du studio, le marketing. Ouais. Et ton chien, c'est faire de la voix. C'est les magies du direct. Elle veut dire bonjour. Oui, c'est ça. Puis elle veut participer au Léa. Bonjour Léa en passant. Là, elle est super tranquille. Là. Ça doit être parce qu'il y a un ours qui est passé dans le cours. Oui, c'est ça. Normal. Mais bref, c'est ça. C'est la technologie aussi qui a permis que maintenant, on peut avoir des studios à la maison. Tu sais, dans le temps, là, si tu remontes à 15-20 ans, ça ne se pouvait pas où ça te prenait $250 000. Bon. Ben non. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Et après ça, faut savoir où aller chercher les clients, comment faire son marketing, comment se vendre. Avec le web. Avec le web, effectivement. Parce que c'est sur le web que ça se passe aujourd'hui. Parce que là, c'est quoi aujourd'hui ta business? Parce que tu as comme un... Attends un petit peu, là. Il doit y avoir un feu de prix, là. Bouge pas, je vais mettre ça sur pause, ça ne paraîtra pas. On va se remettre la main. Oui, toi, ton entreprise, présentement, ton offre de service, là, parce que j'ai lu ça un peu, tu sais, j'ai fait ma recherchiste avant de te recevoir. Et puis... tu t'offres un service présentement, là, pas juste pour les entreprises, un peu pour ton monsieur, madame, tout le monde? Oui, c'est ça. Je te dirais que après avoir développé le studio de voix comme tel, comme j'avais de l'intérêt, je te dirais, dans l'animation, la bande dessinée, l'illustration, tout ça, j'ai développé un service aussi de vidéos explicatives animées pour les entreprises.
OK. Et donc, comment je te dirais bien, je ferais le service tout seul. C'est-à-dire que j'étais auteur, donc je pouvais développer le scénario avec le client s'il y a besoin ou s'il y a besoin d'aide. Il y en a qui arrivent avec le scénario, mais bon. Après ça, je peux faire la narration moi-même. J'ai mon studio, évidemment, je fais ça à longueur de journée. Et je crée les vidéos d'animation aussi. Ce qui fait que... Oui, c'est ça, tout sous un même toit. Puis je te dirais, au lieu de... la grosse différence, c'est que normalement, quand tu vas faire une vidéo d'animation par un studio qui part d'une page blanche puis qui crée vraiment une affaire pour toi, c'est autour de 5 000 $ la minute à peu près que ça coûte. Là. Et 5 000 $ la minute? Oui, quand tu fais sur mesure, là, vraiment, ça ressemble à ça. Quelqu'un, il dit, mettons, je veux 2 30 secondes, 3 minutes, puis là, il fait un calcul, puis il regarde à la fin, bam, 15-20 000. Ça se peut, dépendamment de la boîte de production. Ouais. Mais donc, moi, ce que j'offrais, c'est que, tu sais, j'ai un logiciel, si tu veux, où je personnalise les personnages. Ben oui. Il y a plein de décors, il y a plein de trucs. Et bon, s'il manque des affaires, des fois, je le fais moi-même sur Photoshop, mais bon, peu importe. Ce que ça fait, c'est que, tu sais, comme je dis souvent, ça coûte, 5 fois moins cher, puis ça prend 5 fois moins de temps. Ben oui. Donc, ça a répondu aux besoins de beaucoup de petites entreprises qui, tout à coup, ont fait, hey, wow, je peux avoir ma vidéo d'animation d'1 minute pour 1200 au lieu de 5000. On fait, wow, ça vaut la peine, tu sais. Ce qui fait que, même sans le faire exprès, j'ai développé, je te dirais, le marché français pratiquement autant que le marché québécois. Ah oui? Oui, je suis à peu près 50-50. Là. Quoique là, je focus plus sur le Québec. Ça veut dire dans ce temps-là que si c'est toi qui fais la narration, non, dans ce temps-là, non, je prends des narrateurs locaux. Ah, OK. Par exemple, j'ai des clients, je ne sais pas moi, du côté espagnol, du côté allemand, du côté italien, j'engage quelqu'un comme moi sur la planète qui a son studio. Qui va faire la narration. Narrateur dans son pays, dans sa région. Voilà. Je prends toujours un narrateur local, si tu veux, que je propose aux clients. Je t'aurais demandé de nous parler français. Ouais, mais ceci dit, tu sais. Mais du coup, là. Je pourrais tricher. Oui, c'est ça, je pourrais essayer de. Ouais. Mais non, tu sais, moi-même, je disais pour mes propres. Tu as plein de talent, mais tu n'as pas celui-là. C'est même pas ça, je pourrais le faire. Oui. Je pourrais le faire. Mais moi, quand j'engage des gens sur mes productions, tu sais, par exemple, j'ai besoin d'un anglophone. Oui. Je ne vais pas prendre un francophone avec un accent. Je prends un natif anglophone. Oui, que c'est sa langue maternelle. Je ne commencerai pas, moi. Ben oui. Tu sais, fait que, non, je niaise pas avec ça. Non, j'ai toujours au client. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, hey, pourrais-tu faire notre voix pour la France? Je commence toujours par leur dire, votre marché est français. Pensez-y bien. Moi, je pense que vous devriez avoir un français. Ben oui. À moins que vous ayez un marché québécois en France. Oui, ou que des fois, ils me disent, non, mais justement, on aime l'accent français, tu veux nous le faire, ouais. Bon, là, oui, je ne m'ostine pas avec, je vais y faire. Ça m'est arrivé de faire des voix, par exemple, pour Céline Dion. Oui. Par exemple, quand elle faisait sa tournée en France, là, d'avoir un Québécois qui fait la narration, ça se pouvait, parce que c'est Céline Dion qui s'en va en France. Donc là, oui, je l'ai fait. Québécois, oui, je comprends. Voilà, tu sais. Ouais. C'est le fun. C'est le fun aussi de voir que, tu disais d'entrée de jeu, tu sais, l'Union des artistes peut développer quand même des comédiens, mais qu'à un moment donné, tu as la base des affaires, puis tu te dis, j'ai du talent là-dedans, puis là, tu as une demande en plus. Fait qu'imagine-toi, ça te fait des revenus, tu développes une entreprise au travers de tes talents. Oui, absolument. Quoi de plus fun? Oui, parce que moi, je te dirais, ce dont je suis le plus fier, je te dirais, c'est de mon autonomie, je te dirais, dans le sens que je n'ai pas besoin d'attendre. T'attends pas que le téléphone sonne, un producteur. Non, c'est ça. Je n'attends pas après un réalisateur, je n'attends pas après un producteur, je n'attends pas un diffuseur. Non, je peux travailler du matin au soir. Puis surtout que, je fais une bonne partie de mon marketing, je fais ma mise en marché sur le web, je suis mon propre webmaster. Évidemment, ça en fait. À un moment donné, je devrais peut-être déléguer, là, on s'entend. Oui, mais quand même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Surtout si on le fait bien, hein? C'est sûr que... Oui, puis surtout que moi, je te dirais que mon métier, tu sais, les gens me disent, mettons, ah oui, mais tu fais ton métier, mais tu fais des à côté. Non, c'est tout le même métier. C'est tout. Auteur, écriture, concepteur de vidéo, producteur. Pour moi, c'est la même chose. Mon métier, c'est la création, c'est la créativité. J'ai autant de fun à faire une voix qu'à jouer devant la caméra, tu sais, je veux dire... Mais dans les beaux malaises, c'est tellement drôle. C'est toutes des idées de Martin, ça, quand il décide là, que tu joues le dur, puis lui, il joue la momoune qui a peur. Oui, mais tu vois, comme dans le cas des beaux malaises, c'est Francis Leclerc, le réalisateur, qui m'avait appelé et qui m'avait proposé. Donc, évidemment, je jouais le rôle, les gens vont peut-être s'en souvenir. Chaque fois que Martin et Matt se faisaient démolir son char à coups de batte de baseball, c'était moi. Oui. Et donc, je jouais une espèce d'intimidateur. Puis là, quand je suis arrivé, ils ont dit, ouais, mais tu sais, il aurait peut-être besoin d'être... Parce que là, j'étais à peu près de la même grandeur que Martin. Oui, on avait à peu près la même shape. Pas non, c'est ça. Puis il a fait, non, faites-moi confiance, vous allez voir, il est capable. Bon.
Mais non, j'avoue que c'était surtout des scènes de même. Écoute, c'est un défoulement, mais total. Ça devait être drôle. Non, écoute. Écoute, puis le nombre de personnes qui m'ont dit hey, c'est mon rêve, là, je voudrais tellement avoir la chance de défoncer un pare-brise à coups de batte de baseball. Surtout celui de Martin Matt. surtout. Puis tu sais, j'avais pas grand prise, hein, j'avais 2 prises parce que je pense que j'en faisais un en pratique. J'ai changé le windshield puis j'en avais un autre. Oh, parce que c'est des vrais windshields, là. Ah oui. Oui. C'est des vrais windshields. Il y avait des ambulanciers parce que de dos, on ne le voyait pas, mais j'avais des espèces de lunettes de sécurité. Oui, c'est dangereux. La vitre qui revole, ça n'a pas de bon sens. Je n'avais partout. Mais donc, tu sais, il fallait que je me pratique. Je disais, OK, le vise au milieu, puis elle cote pas le côté du char, brise pas le char parce que ça va nous coûter plus cher. Puis bon. Fait que mais à chaque fois que je l'ai fait, one take, là, parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que ça soit ça, puis sinon, on retardait le tournage, il aurait fallu aller chercher un autre. Bon, écoute. Là-dedans, il joue le peureux. Qui a peur de toi. Ben, en fait, qui décide qu'il prend ça en main, mais que finalement, quand il arrive c'est tellement bon. Je vais inviter mes auditeurs à aller voir ça. Je vais mettre le lien, si tu permets. Ah ben oui, vas-y. Sur la page Facebook tout à l'heure. Écoute, moi, ça a été... Puis j'ai vu aussi que tu avais été dans un paquet d'autres émissions qui t'ont permis justement écoute, moi-même, des fois, je suis obligé de regarder mon CV, je m'en souviens pas toujours, mais entre autres, il y avait la série sur Nouveau... écoute, comment... La Trappe. La Trappe. Donc, tu vois, on jouait comme si on était une vraie famille. On était père, mère et enfant. Oui. Et c'est un peu une émission, comment je peux dire, un peu surprise, dans le sens que les gens venaient chez nous, mais des vraies personnes. Mettons, le plombier, c'est un vrai plombier. Il venait chez nous, il pensait qu'on était une vraie famille, mais non, il y avait des caméras partout. Puis on lui faisait vivre une situation particulière. Donc, La Trappe, que j'ai joué dans Yamaska. Écoute, cette année, j'ai fait... Pour toi, c'est des façons de... C'est rendu quasiment... En tout cas, tu me corrigeras, Yves, mais c'est quasiment rendu le contraire. Tu sais, c'est ton sideline de faire de la... Quasiment. Je t'écoute, je me dis, avec tout le talent que tu as au niveau de ton entreprise, puis Dieu sait que tes services, les gens en ont besoin, que ce soit de l'audio, du vidéo, de la narration, de la conception, peu importe. Alors, quand le téléphone sonne, tant mieux, moi y aller, tu sais. Oui, oui, tu as raison. Puis, tu sais, peut-être, oui, quand j'y vais, je suis content de le faire, tu sais, dans le sens, je dirais pas non, à moins non. C'est pas vrai, je dis non souvent. Si ça m'intéresse pas, j'y vais pas, là. Non, c'est ça. Mais, non, c'est sûr, je suis content de le faire, mais en même temps... ça te garde dans le métier aussi. Complètement, je veux dire, non seulement ça me garde dans le métier, mais ça me garde entrepreneur, tu sais, dans le sens que ça fait des années que je dis je suis un artiste entrepreneur. Ben oui. Parce que c'est plus court de dire ça que de dire je suis acteur, auteur, narrateur, possédant son propre studio, producteur audio, producteur vidéo. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc, je me suis défini à un moment donné comme artiste entrepreneur. Puis si les gens me disent dans quel secteur, je dis audio-vidéo. Fait que tu sais, ça couvre tout. Vraiment, absolument. C'est une façon de te vendre rapidement parce que quand on se vend avec des phrases longues de même, les gens y oublient. Oui, complètement. Ils se rappellent du premier mot. Non, c'est ça. Mais c'est important aussi. Tu sais, les gens, des fois, me disent je veux faire ce que tu fais. OK, attends un peu, là. C'est parce que ça fait 30 ans, là. Puis j'en ai fait des formations, puis j'en ai fait des affaires, puis je me suis développé à bien des niveaux. Tu vas commencer par où, tu sais? En général, je leur dis commence par le studio de voix. Puis le nombre de personnes qui me demandent des conseils, comment je fais ça, comment je me vends, c'est hallucinant, tu sais. Ben oui. Tu peux même avoir des mandats comme coach, accompagnateur. Ben oui, je pourrais, mais comment je pourrais dire? Je le fais pas encore parce que pendant la pandémie, ce que ça a fait d'abord au Québec, là, en termes de studio de voix, on est à peu près 10 ans en retard. Moi, il y a 10 ans, c'était déjà très implanté aux États-Unis, c'était déjà très implanté en France, un peu partout dans le monde. Effectivement. Au Québec, ça nous a réveillé un peu, nous autres. Ben oui, parce que pendant la pandémie, même les grands studios disaient au monde, équipez-vous, vous pouvez plus venir chez nous, équipez-vous, on va vous montrer comment, on va faire des voix à distance. Moi, j'avais déjà 10 ans de bagage. Tu étais déjà dans le milieu. Oui. Donc, quand tu dis je pourrais coacher, effectivement, j'y pense. Parce que. C'est parce que, tu sais, d'avoir un gars comme toi, comme accompagnateur, comme mentor, appelle ça comme tu veux, comme coach, c'est parce que tu as tellement touché à plein de volets que l'entrepreneur ou le travailleur autonome ou peu importe, qui veut avoir un peu d'expérience, surtout parce que tu parlais tantôt du plombier ou de l'électricien. C'est correct s'il est plombier, mais s'il est plombier de métier puis qu'il a touché à plein d'affaires, là, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça, mais ceci dit, le coaching, je ne le ferai pas nécessairement en one-on-one, c'est-à-dire que je vais probablement créer une formation. OK. Une formation en ligne. Tu peux aussi vendre en ligne? Oui, complètement, parce que moi-même, j'en prends tous les ans, moi, je prends des formations, que ce soit en audio,
en vidéo. Là, tu sais que ce qu'on voit présentement, c'est ma page LinkedIn, hein, juste pour être sûr. OK, parfait. Ça. Non, mais je le sais qu'on voit ça. Je suis pas sûr si tu le savais. Ben, des fois, les gens ils aiment ça aussi, aller voir un peu oui, je comprends. Les tranches de vie, comme on va dire, tu sais. Oui. De mon invité. À moins qu'il y ait des choses que tu ne veuilles pas qu'on voit. Non, écoute, c'est sur LinkedIn. Si je ne voulais pas qu'on le voie, là, ça ne serait pas là. Ça ne serait pas là. Mais c'est arrivé. J'ai eu des gens, des fois, qui m'ont dit non, mon site web, il n'est pas prêt, là. Ah, dans ce sens-là, oui, je comprends. Oh, okay. Ceci dit, mon site web personnel, écoute, je l'ai créé en 88, il y a 12-13 ans. Là. Ça, c'est toi qui l'as fait? C'est toi qui l'as créé? Oui, mais ça... Ouais, écoute, je pense qu'on était trois acteurs au Québec qui avaient un site web à ce moment-là. À peu près. Là. Ben oui, StudioYvamiette.com, je l'ai créé il y a 4-5 ans. Bon, oui, je pourrais le refaire, il n'est pas si pire. Puis le dernier que j'ai fait, c'est vidéoexplicativeanimé.com. Lui, il est en WordPress. Je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans quand j'ai parti ces services-là. Donc, lui, il est à jour. Là. Mais pour finir aussi avec les formations. Ah, voilà. Ouais. Et pour finir avec les formations, c'est que, tu sais, moi, chaque année, j'en prends, puis c'est tellement le fun. Tu sais, jamais je retournerai sur un banc d'école. Là. Non, mais une formation en ligne. À l'heure qu'on veut, hein. Puis, c'est pas juste ça, c'est que tu as une sommité dans son domaine ou quelqu'un qui va t'apporter toutes les réponses que tu as besoin dans le concret. Exact. Je te donne un exemple. Dans la vidéo, j'ai fait une formation avec des Américains. Puis ça, c'est une formation à vie. Une fois que tu as la paye, tu l'as. Oui. Elle est à toi, puis tout ça. Elle est à toi. Il y a des gens qui venaient de faire l'équivalent du bac aux États-Unis en cinéma, donc ils venaient de faire 3 ans d'études. Oui. Et qui, après 1 mois avec ce cours-là en ligne, disaient j'ai plus appris en 1 mois qu'en 3 ans à l'université. 3 ans de bac. Parce que c'est du concret, c'est du monde qui sont sur le terrain, qui vont dire, même au point de vue marketing, point de vue vente, quoi faire, comment faire, point de vue technique. Donc, tu sauves un temps, là. Mais non, puis tu as accès toute ta vie. Le temps que le site est en ligne, tu as accès, tu as payé, c'est à toi. Absolument. Écoute, puis ça, moi, là, j'apprends tout le temps. Le web, là, je trouve que c'est extraordinaire. Quand c'est bien utilisé, absolument. Quand c'est bien utilisé. Et aussi, je te dirais que la pandémie a accéléré le processus. Absolument, oui. Incroyablement. Tu sais, moi, j'ai fait des formations, je te dirais plutôt des ateliers, mettons, avec des gars comme Tony Robbins. Oui. Écoute, on a accès à Tony Robbins maintenant par Zoom pendant 4 jours, là, mais au lieu d'aller là-bas, ça te coûte 10 000 $. L'avion, l'hôtel. Un hôtel, l'avion. Et là, tu sais, comme il y a des formations que j'ai faites, c'est UPW, Unleash the Power Within. Normalement, bon, ça, c'est sa formation la moins chère, la formation d'entrée, parce que tu parles de business, tu parles de développement personnel, tu parles de famille, bon, tu parles de tout. Normalement, ils vendent ça 3 500 US. Tu es là pendant 4 jours, il faut que tu prennes l'avion, il faut que tu prennes l'hôtel, il faut que tu manges. Ça coûte 10 000 au bout de la ligne. 10 000. Mais là, depuis la pandémie, il a fait non, on va aider, on va en faire, tu sais, on va rejoindre plus de gens, puis on va baisser les prix. C'est à peu près 400 $ américains. Imagine-tu. Tu es chez vous, tu n'as pas d'avion à prendre. Puis tu l'as à vie. Et tu l'as vu. Mon gars, c'est incroyable. Je pense que je l'ai fait en mars, là. C'est le 4 jours le plus intense de ma vie. Ben, j'espère. Écoute, je connaissais Tony Robbins. J'avais lu ses livres dans les années 90. Oui, c'est ça. Je le suis, puis je suis Dean Graziosi, puis toute sa gang-là. Mais là, puis j'avais fait quelques formations gratuites parce qu'il fait ça depuis cette année. Il fait des formations des fois, 4-5 jours à raison de 3-4 heures par jour. Mais 4 jours intensifs avec Tony Robbins, là, de 9 heures à 11 heures minuit le soir, là. 60 heures en 4 jours, là, c'est incroyable. Ben oui, c'est clair. C'est une immersion. Puis, tu sais, c'est un homme d'affaires lui-même. Là, je veux dire, il y a une cinquantaine d'entreprises. Ah, mon Dieu, il y a 1500 employés dans sa planète. Bon, écoute, puis c'est des gars qui travaillent avec le web. C'est tellement inspirant. Moi, je te dirais que c'est ça qui m'inspire aujourd'hui, c'est des gars de même, c'est-à-dire des espèces d'entrepreneurs sur le web, philanthropes. En plus, qui redonnent. Ces gens-là veulent aider. Ils donnent. Non seulement ils donnent, c'est des gens généreux. C'est incroyable. Fait que moi, ça m'inspire, tu sais, cette espèce de don-là. Et en ayant fait, justement, ce Unleash the Power Within au mois de mars, c'est là que j'ai découvert que j'avais certaines fausses croyances par rapport à moi-même. Tu sais, que je n'étais pas nécessairement... que j'avais rien à dire, entre guillemets. C'est-à-dire, tu sais, pour apprendre à quelqu'un quand tu parles avec lui. Et là, j'ai découvert à quel point je dis ça sans prétention, c'est la même chose pour tout le monde. Si tout le monde prend le temps de chercher en lui-même, tout le monde a quelque chose à apporter à quelque part. Donc, j'ai fait ce travail-là avec lui, puis c'est depuis ce temps-là, je te dirais, quand tu me posais la question tantôt, tu pourrais coacher, que j'ai fait You bet. Ben oui, parce que tu pourrais partager, justement. Oui, puis le nombre de fois par année qu'on m'appelle, justement, me demander comment on fait ça, un studio, comment on crée ça, après ça, où on va chercher les clients. Tu sais, moi, j'ai des clients un peu partout sur la planète parce que quand, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Amazon sort un nouveau produit, bien, ils vont aller chercher un narrateur pour leur vidéo qui va le faire en chinois, en espagnol, en ci, en ça, en français,
de France et ou français québécois, ben moi, je vais faire la version au Québec, tu sais. Ben oui. Donc, mes clients ne sont pas nécessairement francophones, mais ils ont un marché francophone Ils ont à un quelque part. marché ici, c'est ça, exact. C'est ça. Ou bien je fais beaucoup de e-learning. S'il y a des clients qui ont des multinationales, ils ont des business au Québec. Donc, moi, je vais faire la version de la voix en e-learning pour le Québec. Ça, j'en fais tout le temps. Et j'ai beaucoup de clients québécois aussi, on s'entend. Mais là, je te dirais que le marché s'est tellement développé, la façon de faire. Tu sais, en voix, en vidéo, c'est différent parce que je parle à mes clients. Mais en voix, là, je te dirais 95% de mes clients, non seulement je les ai jamais vus, mais je leur ai jamais parlé. Mm-hmm. Je comprends. Ils m'écrivent un courriel. Bon, on a tel projet, ça te tente-tu? Oui, j'enregistre mes voix, je leur envoie ça. Parfait, c'est beau. Ou quelle correction à faire? Paiement. Merci, bonsoir. Exemple, tu m'allumes sur quelque chose, Yves. Lorsque les gens ont déjà fait un livre, qui voudraient l'avoir en audio, oui. Y a-t-il quelque chose, toi, que tu peux faire dans ce temps-là? Comment ça marche? La réponse courte, est-ce que je peux le faire? Oui. Ouais. La réponse un peu plus longue, c'est non, je ne le ferai pas. Ouais. La raison, c'est que moi, ma limite en termes de longueur de projet sur lesquels je travaille versus la rentabilité, ma limite, moi, c'est le e-learning. Oui. Ça doit être long, hein, traduire un livre. Écoute, il y a un des experts, je te dirais un de ceux qui en fait le plus aux États-Unis, qui se fait souvent dire « Hey, j'aimerais ça faire ce que tu fais. » Il dit « Parfait, regarde bien. Prends un livre. Va-t'en d'un garde-robe. Oui. Prends une chaise, assieds-toi, ferme la porte. Je te vois venir. Commence à lire. Tu fais une erreur, recommence la première ligne. Deuxième ligne, troisième ligne, quatrième. Tu fais une erreur, recommence la cinquième ligne. Hey, et tu fais ça du début à la fin. Ouais. Quand tu sortiras du garde-robe, dis-moi si tu veux continuer. Comment tu serais à 100$ de l'heure, 200$, tu t'en fous? Non, parce que de toute façon, moi, je l'ai fait un moment donné, moi, il y a un médecin, parce que je t'ai inscrit, Amazon a un service où les auteurs et les producteurs, comme moi, si tu veux, se rejoignent. Oui. Et je suis là-dessus. Et donc, à un moment donné, il y a un médecin américain qui m'appelle, il dit, écoute, j'ai écouté ta voix, je veux que ça soit toi qui fasses la version en français. OK, je lui donne mon tarif. Il dit oui. OK. Je le fais. Mais je me suis dit plus jamais. Non, hein, c'est ça. Mais il y a des gens qui aiment ça. Tu sais, il y a des gens qui trippent. Il y a des gens qui trippent. C'était un peu ma crainte. Moi, j'ai 3 livres de fait, puis je me disais toujours... Puis moi, j'écoute énormément de livres audio. J'aime ça. Le soir, je me couche, je m'endors là-dessus. Pardon. Puis là, je me disais, à un moment donné, je vais mettre mes propres livres en audio. Oui. Mais tu sais, parce que c'est... Mais je te dirais, mais tu sais, c'est pas parce que moi, je le fais pas. Il y en a des milliers qui le font, là. Oh, ouais, au Québec, là, tu veux faire ton livre audio, tu vas trouver quelqu'un de même. Là. Ouais. C'est pas compliqué. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, moi, je le fais pas. Non, mais je comprends. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui font leur propre narration. Ouais. Exemple, je le nomme, je sais pas si je le nomme. En tout cas, il y a un entrepreneur important au Québec, à un moment donné, qui m'appelle. Il dit, j'aimerais ça que tu me coaches, qu'on prenne une couple d'heures. Puis donc, je l'ai coaché. J'ai donné les bases. Si tu veux, j'ai dit, bon, arrange-toi pour avoir tel micro, Là, dans ton espace, tu vas faire ça pour pas que ça résonne. Puis, j'ai donné des cues de lecture. Oui. C'est quelques cues. Parce que souvent, les gens se mettent à lire. Non. À la base, là, tu parles à quelqu'un. À l'écran, oui. Tu parles à quelqu'un. Quelqu'un à qui tu veux transmettre ton message en partant. Après ça, il y a le débit, il y a la façon de le dire. Oui. Mais tu sais, je te dirais qu'en une couple d'heures, il était capable de faire son livre. Si j'avais passé 2-3 séances avec lui, ça aurait été meilleur. Si j'avais fait une formation qui était disponible et qu'il l'avait suivi, là, il y aurait été un autre niveau, évidemment. Mais je mettrais ça là-dedans. Dans ta formation, tu mettrais un volet narration, montage, marketing. En fait, je n'avais jamais pensé avant de te parler là. C'est-à-dire que oui, dans mon plan. Oui, je suis un gars d'idée. Oui, parce que moi, tu vois, dans ma tête, ma formation, ça serait de A à Z. Oui, c'est ça, avec les chapitres, là. Les chapitres, je comprends, avec le montage, quoi apprendre. Tu sais, moi, depuis que j'ai commencé, là, peut-être ça fait 10 ans, je te dirais que j'ai quadruplé ma vitesse d'exécution. Ben oui. Juste la façon dont c'était mes affaires, les logiciels que j'utilise, ma technique, le montage, c'est incroyable. C'est comment j'ai augmenté ma vitesse d'exécution. Mes monnaies, on le sait, à un moment donné, c'est clair. C'est comme n'importe quoi. Si on ne s'améliore pas, à un moment donné, il y a un problème. Non, c'est ça. Puis il faut s'améliorer. On devient meilleur, on vient plus vite. On pogne des trucs. Parce que, on revient à ton cours, là, mais je trouve tellement que c'est une bonne idée parce que tu entends souvent, d'abord, les gens veulent partir le podcast, à gauche, à droite. On entend parler de plus en plus. Puis tant mieux, parce que c'est le fun. Il y a de la place en masse. Puis, mais là, c'est quoi j'achète comme équipement? C'est quoi mon studio? Comment me mettre proche du micro, loin du micro? C'est que je regarde. Tu sais, toi, tu arriverais avec une espèce de Bible
Pour après ça aussi, c'est bien beau de faire des beaux enregistrements, mais tu fais quoi après? Pour les faire Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça, parce que moi, en ayant ton propre studio, tu deviens aussi ton propre ingénieur son. Ouais. C'est-à-dire que moi, l'avantage, quelqu'un qui loue un studio, ben d'abord, ça va coûter très cher. Il va y avoir l'ingénieur son, il y a l'artiste qui y va. Bon, il faut que tu sois présent à telle heure pour écouter si tu veux, parce que, tu sais, moi, si j'ai des corrections à faire, c'est pas grave, je rentre dans mon studio, puis j'ai fait quand je veux. T'es chez vous dans tes affaires, ouais. Mais donc, tu sais, demander, tu deviens ton propre technicien, mais il faut que tu saches quoi utiliser. Il faut que moi, écoute, j'ai changé de logiciel, puis jamais je retournerai en arrière. Mes techniques ont tellement évolué. Tu sais, si tu fais pas de montage, si tu as un podcast live, si tu veux, ou en différé comme toi, oui, au point de vue technique, j'aurais certaines choses à t'apprendre. Mais si tu fais pas de montage, puis ça, ben là, c'est une autre affaire, tu sais, bon. Hein. Ouais, ben, il y a plein de choses à savoir, tu sais, que quand j'ai acheté, moi, au départ, mes premiers kits, je suis allé dans une des 2 places les plus huppées à Montréal en termes de où il y a vraiment des connaisseurs. Je ne nommerai même pas, mais le gars il me dit ça te prend ça. Le SM58B, là, ça c'est le micro de Michael Jackson quand il chantait. Ça c'est merveilleux. J'arrive chez nous, j'avais un micro beaucoup plus cheap et beaucoup plus vieux, mais qui sonnait tellement mieux que ce que le gars venait de me vendre parce qu'il venait de me vendre un micro, ce qu'on appelle un micro dynamique, qui est fait pour les chanteurs dans ce cas-là. Et il y avait omis de me dire, il ne savait même pas que, bon, normalement, ça te prend ce qu'on appelle un cloud filter pour booster ça. Tu sais, même quand tu vas dans des magasins spécialisés, ils sont pas spécialisés pour la voix. Genre Long et McQueen, ces affaires. Genre, sont spécialisés pour des musiciens, pour des ci, pour des ça. Exact. Et si tu parles, par exemple, à un pro de l'audio, il va dire, ça te prend Pro Tools. Jamais de la vie. Pour faire de la voix off, si tu as Pro Tools, d'un, tu viens de loader ton ordinateur. De deux, tu vas perdre ton temps. C'est l'horreur. Il faut savoir quoi utiliser. Des affaires qu'on ne sait pas, ça. Non, c'est ça. Puis tu peux passer des heures sur Internet et tu vas avoir de A à Z et tu vas voir le pour et le contre. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu parles. C'est pas nécessairement les plus chers aussi, comme tu dis. Là. Non, parce que absolument. Spécialiste. Mais tu sais, comme un micro à 50$ versus un micro à 300$, il y a une énorme différence. Ben oui. Mais entre un micro à 300 et un micro à presque 2000 comme ça, les différences commencent à être minimes. Ouais. Fait que, tu peux commencer avec un micro de 300$ puis en avoir pour 5 ans avant d'avoir besoin de changer de micro parce que. Ça dépend aussi de ce que tu en fais. Ça dépend de ce que tu en fais. C'est comme toi, j'imagine que tu as le SM. C'est lequel que tu as, toi? Je ne sais pas. C'est. Un Shure SM. Non, c'est le Shure SM7B. C'est ça dont vous jouez la partie. Moi, je l'ai volé au studio. Pendant que quand on l'a fermé, j'ai dit je m'en prends un puis je l'amène chez nous. C'est ça. Ça, pour le podcast, c'est un micro dynamique. Ça, c'est parfait. Ouais. Ça, c'est bon. Mais à date, le son est correct. Là. Oui, c'est ça. Mais un micro comme j'ai là, si quelqu'un achète ça sans avoir un environnement qui est parfait au point de vue de l'acoustique, c'est l'horreur. Ça donne rien, ouais. Ça, là, tu l'entends peut-être pas, mais quand moi, je fais mes montages, puis ça, là, j'ai mis une chemise parce que c'est toi. Oui. Et normalement, moi, je suis en t-shirt de coton. Pourquoi? Parce que juste ça, je l'entends. Ah oui. Juste ça. Imagine. Je l'entendrais. Je suis obligé de tout cleaner ça après moi. Là. Après, c'est ça, tu as du temps après ça de montage. Puis, ben cool, oui. Sauf que maintenant, j'ai développé des techniques qui m'ont encore mon temps. C'est 5 fois moins long qu'avant. Mais bref, c'est ça. C'est de la technique et, je te dirais, de la création et de l'interprétation. Donc, c'est un mix de tout, là, avoir son propre studio. Tu pourrais te partir un podcast aussi. Yves Amiot vous jase, je ne sais pas quoi. Puis là, tu trouves un. oui, ça serait une option. Oui, parce que là, présentement, la formation que je fais cette année, une de celles que je fais, c'est l'Académie Zéro Limite, que tu dois connaître. Avec Martin Latulippe. Martin Latulippe. Oui. Donc, justement, je suis en train de faire ça pour justement me minder au point de vue de ma formation. Puis, bien la faire. Je pourrais la revendre, ça fait partie. Oui, absolument. Donc, non, c'est ça, je pense que moi, j'allais bien aimé Zéro Limite. J'ai fait aussi la première. Ah, tu l'as fait, toi? Pardon? Tu as fait Zéro Limite, donc? La meilleure année. La meilleure année de votre vie. Oui, ça, je ne l'ai pas faite, mais OK. Oui. Ah, ça, j'avais aimé ça. C'est là qu'on l'a connu. Ah, écoute. Après ça, il est devenu. Non seulement il est sympathique, je te dirais, mais ça fait. L'Académie Zéro Limite, c'est la 10e version, je pense. Oui, c'est ça, tu sais. Écoute, la qualité de cette formation-là, j'ai fait une plug, là. Moi, j'avais failli le prendre il y a une fois ou deux, là, dans les dernières années. Là, je l'ai pris. La qualité de la formation Académie Zéro Limite, c'est top, là. Tu sais, quand je te dis que je suis Tony Robbins, puis un ci, puis un ça, il les accote. Il est dans ce classe. Il les accote. Oui. Complètement. Complètement. Oui. Et il est totalement lui-même. Il a vraiment assimilé toutes sortes de choses. Il investit beaucoup aussi. Puis il fait bien parce qu'à un moment donné, quand tu steps des levels comme ça, il faut que tu investisses à un moment donné. Il faut que tu deviennes un. Ah oui. Puis lui, c'est sa philosophie aussi, Martin Latulippe.
itération après itération. C'est-à-dire, tu t'améliores, tu sors une première version. Et puis l'important, c'est d'avancer puis de s'améliorer, aller chercher du feedback, corriger, continuer. Non, écoute, c'est vraiment, je te dirais, une découverte. Si on entend parler qu'il y a une formation qui s'en vient ou avec M. Yves Amiotte, on pourra dire que ça a émergé, ça a brotiné ici un peu. Oui, ben absolument. Tu sais, je dirais, ça faisait une couple d'années. En affaires, des fois, ça nous prend juste un... Oui, un boost. Puis je te dirais, tu sais, moi, puis je pense que c'est valable pour tout le monde. Il faut continuer d'avancer, tu sais. Ou tu avances ou tu recules à quelque part, parce que, tu sais, je prends souvent l'exemple d'un logiciel. Ben, si tu n'avances pas, tu recules. Oui, c'est ça, parce que tu vois, tu sais, on prend pour acquis, mettons que c'est normal que tous les logiciels aient une nouvelle version tout le temps. Oui. Mais quand on parle de mindset ou de développement personnel, ou appelons ça comme on veut, dans le fond, c'est juste de s'améliorer. Ben, ça, c'est normal de s'améliorer. Ben oui. Du point de vue de son mindset, tu sais. Tout à fait. C'est la même affaire. Si un logiciel restait toujours au même niveau tout le temps, ne s'améliorait jamais, on dirait, ben voyons, ils vont crasher. Ils vont crasher parce que là, tout le reste autour avance. C'est ça. Mais c'est la même chose au point de vue du mindset, puis de son développement, puis de s'améliorer, puis de se développer. Il faut investir. Puis là, même si on est en période de confinement, ben tout est là. Les outils sont là. Martin Latulippe, tu n'as pas besoin d'aller chez eux. Tout est en ligne. Puis, non, c'est ça. Puis comme il disait, c'est en 2008, quand il y avait eu une espèce de crash, ben, lui, il était aussi conférencier, mais il avait commencé à développer le web. Donc, tous les autres conférenciers, tout à coup, n'avaient plus de revenus. Non. Mais lui, en 2019 puis 2020, c'est surtout 2020 à cause de la COVID, si tu es conférencier ou formateur, tu n'es pas en ligne, t'es déjà... Oui, c'est ça, c'est fini. Théâtre, là. Donc, c'est ça. Écoute, moi, je suis dans, je te dirais, ce qui me motive, c'est ça, c'est de me développer, de créer de nouvelles affaires. Tu sais. Dans le fond, mon moteur, c'est la créativité, je te dis. Ben oui. Puis quand tu l'as très bien dit tantôt, Yves, si tu n'avances pas, ben tu recules parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. Oui, puis à un moment donné, c'est une question de temps. Tu sais, bon, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix aussi. Parce que tu ne peux pas tout faire. Tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné, bon, moi, je suis équipé aussi pour faire de la production vidéo en lieu réel. Mais là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, mais là, je peux pas tout faire. Tu sais. Non, là. Ça va te prendre une équipe? Ça va te prendre une équipe? Oui, si j'allais dans cette direction-là, tu sais, oui, effectivement, tu aurais. Ben, je te dirais, j'en ai déjà dans le sens, quand je fais des vidéos explicatives animées, pas des sous-traitants, des collaborateurs. Par exemple, quand je suis débordé avec mes vidéos explicatives animées, ben, j'ai mon chum, Jeff Gay, qui est un illustrateur, graphiste, BDiste, réalisateur, animateur 2D, qui va prendre le mandat, qui va prendre la relève. Parce qu'à un moment donné, si je ne fournis plus, ben, le client, lui... Ça doit être le fun, les deux ensemble, quand vous prenez un petit verre, vous mettez à jaser. Oui, mais on prend un verre à distance parce que maintenant, il est en Amérique du Sud avec sa femme. Donc, mais tu vois qu'il n'y a pas de limite. Ben non, il est sur le même réseau horaire que moi. Il a lancé sa business là-bas, il est allé chercher de la clientèle. En fait, c'est que lui, c'était encore un BDiste. Il y avait des contrats en Europe. Tout à coup, ces contrats sont tombés. Mais lui, il y a une casa, c'est-à-dire qu'il y a une couple de maisons qu'il loue. Il vit dans une, puis il loue l'autre. OK. Mais là, bon, quand ces contrats de bande dessinée sont terminés, j'ai fait, hey, attends un peu, toi, moi, quand je fournis plus, t'es la personne dont j'ai besoin. Donc, j'ai commencé à le former vraiment, Jeff, sur ma façon de travailler, puis tout ça. Puis bon, même si c'est lui qui fait la vidéo, c'est quand même moi qui gère le projet. C'est moi qui va faire l'écriture. C'est moi qui fais la voix s'il y a lieu. C'est moi qui fais le suivi avec le client. Je suis le directeur artistique. Je suis là de A à Z, pareil. Ça me prend moins de temps parce que je m'occupe pas à ce moment-là de la vidéo. C'est ça, vidéo. Mais si je voulais vraiment continuer ça, écoute, des collaborateurs, je pourrais dire, bon, OK, on se développe, puis des collaborateurs, je vais en avoir 20. T'es pas obligé d'avoir 20 employés sur le payroll. Là. Non, c'est ça. Maintenant, c'est un choix à un moment donné. Veux-tu faire juste de l'administration, de la gestion, ou tu veux faire de la création aussi? Oui. Donc, c'est là que tu décides jusqu'à quel point. Parce que toi, t'es comme entre les deux, t'es déchirant entre les deux, parce que c'est un bon gars de terrain, mais en même temps, tu vois l'opportunité d'une business autour de ça, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu dors la nuit? Oui, bien. Oui, bien. Puis, parce que la souris, elle tourne tout le temps, maintenant. Ah oui, à ce niveau-là, oui. Oui, il faut être capable de se mettre à off. Ceci dit, je te dirais, depuis quelques mois, puis après, je reviens encore à Tony Robbins, j'ai recommencé à méditer tous les matins. Ouais, donc, la première chose que je fais le matin en me levant, même quand je me lève à 6h30 parce qu'il faut que je m'occupe des enfants pour les porter à l'école par garderie, première chose que je fais au moins mon 15 minutes de méditation. Ah, ça, c'est bon. Si je ne les ai pas, j'en fais plus. Mais tu sais, tu te primes en partant. Ben oui. Tu te centres, tu te visualises, tu définis tes objectifs. Je te dirais que ça calme, ça centre. Puis le focus aussi qui est important. Hein. Tout passe par là, hein? Méditation, puis respiration, concentration, visualisation, c'est des termes qui reviennent souvent au travers des formations. Puis je te dirais qu'ils ont sauté. Tu sais, avant, c'était réservé, je te dirais, bon, ou aux gens un peu dans le domaine
peu plus mystique et où les athlètes de haut niveau. Ben oui, c'était ça, ou l'ésotérisme, les gens qui sont... Oui, c'est ça. Mais là, ça a sauté avec le tout, ça fait longtemps. Là. C'est les gens d'affaires, c'est tout le monde. Écoute, tout le monde comprend. Bon, tout le monde, ceux qu'au moins qui l'ont essayé, puis ça, voient les bienfaits. Ouais, ben oui. Comme le yoga, là, tu sais, je veux dire. Exactement. Ah oui, au début, c'était juste les athlètes. Après ça, c'était juste les personnes aînées en Chine. Puis là, le yoga, dans les années 50, 60, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? La main à terre, l'autre main en l'air. Là, aujourd'hui, tout le monde fait du yoga. Oui, on se rend compte de plus en plus, tu sais, que tout est lié, je veux dire. Quand tu te centres, ça te centre dans tes affaires, ça te centre dans ta vie, ça te centre avec tes relations. Tes relations, toutes tes décisions. Oui. Oui, c'est ça, effectivement, parce que tu sais, à un moment donné, tu y vas plus. Moi, je marche beaucoup au feeling, je te disais, fait que plus tu es connecté dès le matin sur où tu t'en vas, ben, plus tu as le feeling. Non, c'est pas bon, ça oui, ça non. Tu sais, puis moi, comment je pourrais dire, j'hésite pas à dire non, moi. Tu sais, je me souviens, j'ai une de mes chums qui me dit, à un moment donné, t'es la personne que je connais. Des fois aussi, de dire non. Ben oui, oui, parce que, tu sais, elle m'avait dit, ma chum, t'es la personne que je connais qui dit le plus souvent non. Parce que des fois, si je le sens pas, ou si un client, je fais, oh, non, aussi, ben je fais, ben non, je veux pas. Si je sens que j'aurais pas de fun, puis ça va être juste, mettons, de l'argent, tu sais, à un moment donné, ça te prend... Faut que ça soit le fun, faut que ça soit payant, faut que tu aies... Le goût, la vibe. Le goût, oui, c'est ça, faut que tu aies la vibe, tu sais. Mais quand je l'ai pas, moi, je force pas. Tu as tout à fait raison. Puis c'est ça qui est le fun avec des métiers comme on a, c'est que sans prétention, on peut choisir un peu notre clientèle. Tu sais? Fait que c'est ça qui est la beauté. Des fois, tu es dans des situations comme employé ou comme gestionnaire, puis tu as des gens qui arrivent pour consommer tes produits, tes services, mais tu n'as pas le choix d'y prendre. C'est ça la business. Ouais. Nous, on a. Puis c'est pas arrivé souvent au fil des ans, mais ça m'est arrivé peut-être 2 fois de rembourser quelqu'un et de dire va ailleurs. Je veux même pas être payé pour le travail que j'ai fait. Puis on se sent bien, hein? On sent. C'est parce qu'écoute, ça n'a pas de bon sens. Des affaires qui peuvent traîner. Il y a des fois que je me suis dit j'aurais dû le faire, puis je ne l'ai pas fait. Bon. On s'écoutait pas, on était trop jeune et manquait de l'expérience. Les cheveux gris. Ah ouais, c'est ça. C'est les cheveux gris dans ce temps-là qui nous disent hey, t'es peu. Oui, c'est ça. Puis je trouve que le web, tu sais, j'entendais quelqu'un de l'autre fois, c'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui. Hey, ça dépend comment tu regardes ça. Oui. Hey boy, regarde ça du côté du web, puis du côté des possibilités, puis tu sais que tu peux faire de l'affiliation si tu veux. Hey boy, dans un sens, bon, je comprends qu'on peut dire c'est difficile pour les jeunes, mais d'un autre côté, non, il y a des opportunités extraordinaires. Regarde la preuve, les formations qu'on prend, là, moi je suis comme toi, là, je veux dire 2-3 formations par année, puis tu sais, des formations qui durent 3, 4, 5 jours. Dernièrement, j'ai fait, je ne sais pas si tu connais Nova. Faudrait que... Non, je pense pas. Les types de personnalité Nova. Vers dominant. Oui, c'est ça. Pour savoir un peu là, dans quelle direction on est, nous, comme personnalité, mais aussi s'ajuster avec les gens. En tout cas, puis, mais comme tu disais tantôt, avec le paquet de formations qu'on peut avoir en ligne, tu peux jouer à des jeux, tu peux faire d'autres choses, les jeunes. Là. Mais je veux dire, quand tu sais que tu peux aller chercher des belles formations, puis pour l'exemple que tu as cité tantôt, 3 ans de bac versus quelques heures de formation en ligne, tu sais, à un moment donné, tu te colles. Tu sais, quelqu'un qui veut, là. Absolument. Il y a du bon stock aussi sur le web. Tu peux tout apprendre sur le web. C'est ça, la raison pour laquelle, à un moment donné, tu vas chercher une formation, c'est que tu ne veux pas passer 4 ans à faire des recherches, puis à entendre oui, entendre non. Tu sais, à un moment donné, tu veux que ça aille à quelque part. C'est pour ça que je prends des formations, mais je pourrais, moi aussi, comme tout le monde, passer des heures et des heures sur le web. Parce qu'à un moment donné, je veux quelqu'un de compétent, qui sait de quoi il parle. Puis oui, puis s'il va concentrer dans ce que tu as besoin. Tu sais. Je ne sais pas si tu connais un peu la plateforme Udemy. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait un petit cours sur le réseautage suite à mon premier livre en 2014 sur comment réseauter comme il faut. Puis agrandir ton réseau contact, faire des premières impressions, des bonnes premières impressions. Puis, cette plateforme-là commençait à l'époque en 2014. Aujourd'hui, c'est rendu le Amazon des formations. Oui, il y en a partout. Puis, écoute, au-dessus de 100 000 formations. Écoute, la statistique, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, les cours en ligne, le marché, là, c'est 325 millions par jour. Par jour. Forbes prévoit que d'ici 2025, ça va être 1 milliard par jour. C'est hallucinant comme marché. Et la francophonie est la langue qui se développe, qui a le plus de potentiel de développement sur Internet. Ah oui? Oui, j'ai ça de Martin Latulippe d'ailleurs récemment. Puis j'ai fait, mon Dieu,
et que les étoiles sont bien placées pour on nous. est chanceux d'être Québécois, c'est ça que tu me dis? Pas nécessairement québécois, francophone. Le développement du français sur le web, comparé à l'anglais aussi, c'est hyper développé. Même s'il y a encore un marché, c'est très développé. Le français a encore beaucoup de place pour le développement. Prend beaucoup de place. Ben, il y a quand même 60 millions d'habitants en France, là. Oui, mais tu vois, il y a en 300... Inde, là, ça a rendu de plus en plus la langue française. Oui, mais c'est ça, tu as 325 ou 350 millions de parlants français, si tu veux, sur la planète. Absolument. C'est un marché, là. Tu sais, on parle d'une niche énorme. Exact. Hey, c'est cool, j'aime ça, Yves. Je vois l'heure passer. J'ai dit, tabarouette, on va prendre un 15-20 minutes, on est rendu. C'est le fun. On pourrait même reprendre ça si ça te tente à l'automne, voir un peu. Ben oui, absolument. Si tu lances ton cours, si on est rendu avec des milliers d'auditeurs, nous autres, on est en train de créer des alliances avec des grosses bannières comme Remax, Banque nationale, pour ne pas les nommer, puis la BDC, pour être capable d'arriver à commanditer les émissions qui vont nous permettre d'inviter du monde, là, pour être capable de n'avoir trop même. Oui, je comprends. C'est ça un peu notre objectif. Alors, on travaille là-dessus. Petite équipe de 3. Tu sais c'est quoi? Petit studio, on commence. On a du plaisir. Puis merci beaucoup de t'être prêté au jeu comme comédien entrepreneur. Hein? Oui. C'est ça que tu disais tantôt, artiste? Artiste entrepreneur, oui, c'est ça. C'est mon terme que je me suis développé au fil des ans. Quand on va sur LinkedIn, il y en a beaucoup d'affaires, là. Oui, écoute. Non, c'est ça. Puis, il y a un moment, comme je te disais, c'est des choix. T'sais. À un moment donné, je vais peut-être revenir à l'écriture théâtrale aussi, parce qu'on n'a pas parlé, mais j'ai écrit des pièces de théâtre aussi qu'on jouait pendant 20 ans. Les revenus passifs, j'ai connu ça beaucoup aussi. Oui. Les pères riches, pères pauvres. C'est parce que, écoute, j'avoue que quand j'ai relu le livre de Robert T. Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, je me suis dit, je devrais reprendre. Oui, parce que des fois, on l'a lu, mais des fois, on l'oublie. On travaille comme des fous. Oui, c'est ça. On oublie qu'on vend des heures. J'ai pris un mandat ce matin, moi, pour accompagner quelqu'un dans l'écriture de son livre. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit, là, Père riche, Père pauvre, ça marche pas, mon affaire, là. Non, à ce niveau-là. De 10 heures à cette personne-là. Mais non, parce que toi aussi, à ce moment-là, tu pourrais faire d'autres formations, d'autres coachings, les ventes. Plutôt que faire du one-on-one, comme on dit, c'est ça. On comprend l'essence de Père riche, Père pauvre, mais c'est pas toujours facile à appliquer. Non, c'est ça. Puis tu vois, même Kiyosaki disait aux gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui avaient une job, il disait, garde ta job. Développe ça sideline, le soir, les fins de semaine. En parallèle. Et le jour où tu es capable de payer tes billes, lâche ta job. C'est même lui parlait de cette façon-là. Moi, c'est un peu l'approche que je veux faire aussi. C'est que le jour où je vais développer mon cours. Oui, c'est ça, exactement. Le jour où je vais faire mon cours, puis s'il y a des gens qui ont des jobs, je ne lui dirai pas, lâche tout, puis je suis là-dedans. Non. Fais ça. Améliore-toi, fais des itérations de mieux en mieux. Puis quand tu as des contrats, c'est souvent ce qu'on dit aux gens qui démarrent, Yves. Ouais. Les gens qui se lancent en affaires, moi, j'en reçois beaucoup dans la jungle des affaires. Puis souvent, il dit, j'ai gardé quand même un peu ma job au début. Quelle bonne idée. Des fois, ils se sentent mal un peu de dire ça, mais au contraire, c'est très ingénieux parce que tu t'assures au moins d'avoir une paye. Parce que partir en affaires, là, avec des revenus à tous les semaines, c'est pas facile. Oui, puis ça permet aussi, par rapport aux banques qui aiment bien ça, les gens qui ont un salaire au début, si tu as des emprunts à faire pour starter ta compagnie. Tu vas être capable de nous payer. C'est ça. Alors que ça, je trouve ça complètement absurde parce que, les salariés, ils ont une source de revenus. Oui. S'ils perdent cette source de revenus-là, ils en ont plus. C'est fini. C'est ça. Moi, j'ai plein de clients. Oui. J'ai plusieurs sources de revenus. Si j'en ai une qui va moins, si j'en perds une, si j'en ai une qui va moins, j'en ai une autre. Donc ça, encore aujourd'hui, les banques aiment les salariés. Puis allô, les salariés, tant mieux. Mais écoute, changez vos mentalités. Ils ne te prêteront pas, toi, ou en tout cas, du moins, ils vont te prêter. Ou ils vont dire, j'arriverai avec les mêmes chiffres si j'étais salarié que les mêmes chiffres que j'ai là. Et ils vont y aller plus facilement du côté du salarié. Mais c'est absurde. Ouais. C'est absurde. Mais bon, mais dans le temps, les banquiers, c'était le fun. Quand on était plus jeune, moi, j'entendais ça souvent des parents, puis des plus vieux, les oncles, puis tout ça. C'est qu'ils regardaient ton projet. Ils disaient, ça a de l'allure, ton enfant, moi, te passe 5 millions. Tu sais. À cette heure-là, t'as-tu 1 million que je te prête 1 million? Oui, absolument. Ça prend des garanties, puis tout ça. Et on garde contact. On se fait une promesse, on garde contact. Je te souhaite un bon succès. Je veux continuer à suivre ce que tu fais. C'est sûr. T'es bien gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et puis, écoute, on reprend ça, c'est sûr. On a plein d'affaires à jaser. Puis c'est le fun parce que ça revient au monde des affaires. C'est ça l'objectif dans la jungle des affaires. J'ai bien hâte de voir les commentaires qu'on va recevoir.
Je vais faire le petit montage demain ou après-demain. Je t'envoie ça. Merveilleux. Après ça, tu pourras le démonter puis le remonter si tu veux. Je vais te monter ça, moi, check-moi bien. OK, c'est bon. Fait qu'on garde contact, je te remercie infiniment. Nous autres, la gang, on se dit bonjour, à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'on vient, vous le savez toujours, mais une chose est sûre, dans la jungle des affaires, ça continue. Puis, on va revenir avec des entrepreneurs colorés, des travailleurs autonomes, des gestionnaires d'entreprise, comme vous me le proposez souvent dans vos messages. Vous le savez, je lis chacun de vos messages. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Même des fois, c'est des petites critiques, c'est constructif, c'est correct. Quand c'est fait dans le respect, moi, j'aime ça. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon jeudi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez nous écouter, mais en tout cas, nous autres, on est jeudi aujourd'hui. Salut Yves, merci infiniment.